et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce matin, il n'y a pas de détour. Jésus fustige le manque de foi de ses frères juifs, ses contemporains. Et il émet une hypothèse où il va développer toute sa logique. Nul prophète n'est bien accueilli dans son pays. Voici l'hypothèse que Jésus émet. Et maintenant, il va l'expliquer. Pour se faire comprendre, il va donner deux exemples dans une période qui est bien connue par les Juifs. Il prendra la période d'Élie. Parce qu'au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves, c'est-à-dire des femmes qui ont perdu leur mari. Et en Israël, le veuvage est sévèrement traité. Et donc, quand tu es veuve, il faut savoir que tu es entre la mort et la vie. Voici que Dieu n'a pas visité les veuves d'Israël, les Juifs, mais il a visité, au temps d'Élie, une veuve, une femme de la ville de Sarepta, qui est étrangère, une étrangère. Dieu a visité sa vie, Dieu a visité sa cuisine. Désormais, l'eau ne manquera plus à cette femme. La nourriture ne manquera plus à cette femme. Ça, c'est l'exemple que Jésus donne pour étayer son hypothèse. Le deuxième exemple, Jésus indique toujours une autre période, la période d'Élisée. Il avait la lèpre qui a frappé les Juifs comme une épidémie. Les Juifs avaient les mains crochues, les pieds crochus. Personne n'a obtenu la guérison. Mais Naaman, qui est syrien, qui n'est même pas juif, Dieu l'a visité et l'a purifié, c'est-à-dire l'a sauvé. Mais vous êtes là, vous traînez. Vous avez la loi, vous avez les prophètes, et aucune grâce ne se produit chez vous. Et quelle est la conclusion de Jésus? Jésus veut nous faire comprendre tout simplement en donnant ces deux exemples et nous montre que le miracle ne peut que se produire dans une communauté de foi. Une communauté où il y a la foi, Dieu est agissant par ses signes, parce que le miracle lui-même démontre la puissance de Dieu et la manifestation de la foi de ceux qui y croient. S'il n'y a pas de communauté de foi, il n'y a pas de miracle. Vous allez beau danser sur l'eau, on dira que vous soulevez la poussière. Voilà. C'est ce que nous pouvons retenir. C'est pour cela que cette vérité a hérité les Juifs. Pour chasser Jésus de la synagogue, ils ont trouvé un lieu pour le jeter là-bas, un bas-fond. Comme il est fort, son temps n'est pas encore arrivé, tranquillement il a glissé, tout est parti. Mais il n'a pas fui. Et devant eux, il est parti. Voilà. Donc nous aussi ce matin, nous sommes invités à approfondir, à faire mûrir notre foi dans des petites choses, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Amen. Amen.